Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour la nouvelle box du mois d'octobre, le Pop Your Corn. Alors pour la petite histoire, je voulais un dessert régressif et je suis parti d'une idée d'un dessert qui tournait autour du ciné. Alors qui dit ciné dit popcorn. Puis après, nous en France c'est carambar, donc caramel et voilà. Et je suis arrivé à cet entremets qui va se composer du coup d'un insert crémeux caramel beurre salé, d'une mousse popcorn fève tonka. Vous allez voir, ces deux saveurs sont vraiment faites pour être associées, c'est un truc de dingue. On va avoir un enrobage gold, donc c'est un chocolat blond au goût de caramel de chez Calbot. On va avoir un sablé ultra croquant, sablé spéculoos blanc, comme je l'ai appelé. Et après, on va avoir en décoration dessus deux petites décos. Alors la première, les cheveux d'ange au caramel, et la deuxième, la gourmandise ultime, le popcorn caramel beurre salé. Et on n'a plus qu'à attaquer maintenant. Allez, on commence tout de suite par la première recette de cet entremets, le crémeux caramel. Alors on commence par mettre notre feuille de gélatine à tremper dans l'eau froide et préchauffer jusqu'au premier bouillon notre crème dans la casserole. Et on se retrouve tout de suite pour le caramel à sec. Je vous montre ça de plus près. On va commencer notre caramel à sec. Donc là j'ai mis un premier tiers dans une casserole à fond épais pour avoir un meilleur résidu de chaleur quand on va faire ce caramel. Chose aussi importante, feu doux et de jamais remuer un caramel avec une spatule. Comme vous pouvez le voir, à certains endroits, le caramel commence à devenir translucide, sans brûler. Là, avec juste la force du poignet, je vais venir légèrement tourner la casserole sur elle-même. Pourquoi? Pour faire bouger le caramel dedans et pour éviter qu'il brûle, tout simplement. Sachez une chose, comment on sait qu'un caramel brûle? Quand le caramel commence à fumer, on dit qu'un caramel qui fume, caramel qui brûle. Donc à ce moment-là, il faudra toujours relever la casserole et rejouer avec, jusqu'à qu'il devienne totalement translucide. Donc là, je vais le reposer quelques secondes. Voilà, là il fume légèrement. Donc là je vais jouer avec mon caramel dans la casserole et je vais le remuer jusqu'à qu'il devienne totalement translucide. Rien qu'avec la chaleur résiduelle de la casserole, vous allez voir, il va devenir totalement translucide. Voilà. Et maintenant, une fois que c'est fait, on met un deuxième tiers. On remue directement. Et une fois qu'on a fait ça, c'est le même principe qu'on vient de faire pour ce premier tiers. Voilà, vous avez vu le fait de remuer, il est déjà devenu translucide. Il ne me reste plus qu'à mettre le troisième tiers. Mon caramel est translucide, je vais pouvoir éteindre ma plaque et décuire mon caramel. Donc deux choses importantes quand on décuit un caramel. La première, c'est toujours un feu éteint. Et la deuxième chose, c'est qu'on met d'abord la crème, puis on remue. On essaie de jamais faire les deux en même temps. On pourrait avoir un risque de choc thermique et de se brûler. Je mets toujours la crème par petites portions. J'ai mis, je remue. Quand on remue un caramel comme ceci, on remue toujours jusqu'à la fin de l'ébullition complète avant d'en remettre. Et c'est la même chose pour chaque partie de crème qu'on rajoute.
mon caramel est fait. Donc moi ce que je peux vous inviter à faire, c'est si jamais vous avez encore des morceaux de caramel, vous voyez qu'il n'est pas totalement lisse, c'est de reporter la crème et le caramel à ébullition. Voilà, ma crème et mon caramel ont été portés à ébullition, ce qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire fondre les petits bouts résiduels. Alors je vais venir bien essorer ma feuille de gélatine et la dissoudre dans le caramel. Une fois que c'est fait, je vais prendre mes 2 jaunes d'œufs. Je peux reprendre la même spatule, regardez. Je vais les mélanger légèrement et je vais venir mettre un petit peu de crème caramel en fin filet tout en remuant pour ne pas cuire les jaunes. Donc au départ, tout doucement, un tout petit peu. Et je vais continuer jusqu'à avoir mis environ la moitié du volume de crème. Une fois que c'est fait, on va tout remettre dans la casserole. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mixer. Je prends mon mixeur et je vais mettre les morceaux de beurre un à un tout en mixant. D'accord? Vous arrêtez de mixer quand tout votre beurre est mis dedans et que votre caramel est bien lisse. Voilà, j'ai bien insisté avec le mixeur pour être sûr d'avoir une belle émulsion au niveau de mon caramel. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller chercher le moule Fashion Éclair et de débarrasser le caramel dans un verre doseur. Vous verrez, c'est plus simple pour les remplir. Allez, il ne me reste plus qu'à remplir mes inserts caramel. Donc du coup, c'est 40 grammes qu'il faut par insert. Donc sur la balance, voilà, comme ceci, jusqu'à 40. Alors, je vous laisse faire pareil pour les 5 autres, les 4 autres, pour en faire 5 minimum. Je crois que vous êtes quoi en faire 6, 7. Pourquoi 5? Parce qu'en fait, chaque insert va être coupé en 2 et va faire 2 desserts pour pouvoir avoir nos 10 inserts. Après, il ne vous reste plus qu'à les mettre au congélateur, minimum 4 heures et jusqu'à 3 mois. Et on se retrouve tout de suite maintenant pour la deuxième recette. Deuxième partie de la recette. On va éclater nos pop-corn. Alors pour ça, on a besoin de quoi? J'ai mis un petit peu d'huile. On va mettre un fond d'huile à chauffer dans une poêle. Ça peut être un wok aussi, d'accord? Il va vous falloir aussi un couvercle. Moi, j'ai un grand. Si vous avez un transparent, c'est encore mieux. C'est comme ça, vous les voyez éclater vos pop-corn. Donc, on va mettre ça sur un feu vif, d'accord? Donc, je dirais un feu assez fort quand même. Moi, pour vous dire, je suis à 3/4 de puissance de feu. Je vais venir mettre un peu d'huile, tout simplement. Et quand ma poêle sera chaude, je vais venir mettre mes popcorn, mes maïs dedans pour faire mes popcorn. Sachez une chose, vous avez du maïs dans la box pour faire et le maïs qu'on va faire maintenant pour la crème et le maïs pour la déco. Si vous faites tout sur 2 jours d'intervalle, vous pouvez éclater tout votre maïs en même temps. Si jamais par contre vous faites le dessert, l'entremets quelques jours ou quelques semaines avant de le déguster, alors éclatez juste le poids que vous avez besoin pour la crème. Voilà, ma poêle est bien chaude. Je vais venir y mettre mes maïs. Voilà. Je vais venir les remuer pour les enrober un peu avec la graisse qu'il y a dans la casserole. Et je vais venir les remuer de temps en temps, comme ça, pour pas qu'ils brûlent, jusqu'à entendre le premier popcorn commencer à éclater. De ce point de vue-là, de ce moment-là plutôt, je viens fermer le couvercle et vous verrez, on les fera sauter dans la poêle. Voilà, il y a le premier qui vient de sauter, vous avez vu, hop, je ferme. Et alors de temps en temps, ce qui est bien, c'est de juste remuer la casserole tous les 15-20 secondes. Vous entendez? Là, c'est les pop-corn qui pètent. Voilà, on entend que ça ne pète plus beaucoup, que c'est la fin. Donc du coup là, je vais arrêter mon feu pour ne pas brûler mes maïs, d'accord? Hop, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, tout a éclaté. Voilà. Et là maintenant, ce qu'il faut, c'est les débarrasser assez rapidement pour pas qu'ils brûlent, vous voyez, et qu'ils continuent à sauter tranquillement, et pour pas qu'ils brûlent au fond de la poêle. Et on se retrouve tout de suite pour l'élaboration de la crème.
Allez, maintenant que nos pop-corn sont éclatés, on va continuer et attaquer surtout notre mousse pop-corn. Alors pour ça, on va faire une première étape qui doit être faite entre 24 et 48 heures à l'avance. Pourquoi? Pour qu'elle soit bien froide et qu'in fine, elle monte bien en chantilly, qu'elle soit à 5 degrés à cœur. Alors comment on va élaborer ça? C'est très simple. On va mettre dans une casserole 50 g de pop-corn qui sont encore tout chauds, j'ai trop envie de les manger. Voilà, toute notre crème et la fève tonka. Donc une demi-fève tonka râpée. Et on va porter le tout à ébullition. Ma crème est arrivée à ébullition avec les pop-corn. Il va me rester maintenant qu'à les mixer très finement, comme un potage le plus lisse possible. Voilà, c'est mixé. Et maintenant, je vais passer cette crème pour enlever tous les résidus en fait, de pop-corn. On va venir mettre tout dans une passette étamine très fine pour ne pas avoir de gros morceaux de pop-corn dans la crème, ça serait moins sympa. Donc vraiment la plus fine possible. Avec une spatule, vous voyez, je lève au-dessus et je viens remuer comme ceci jusqu'à avoir fait tomber toute la crème et que le résidu soit quand même assez sec dedans. Voilà, vous voyez, j'ai une pâte assez sèche dedans. Une fois que c'est fait, je vais quand même récupérer un peu la crème qui est en dessous. Légèrement, voilà. Je viens bien corner les bords. Et alors là, très important, comme une ganache montée, pour pas qu'elle croûte au frigo, on va la filmer au contact. Donc, on vient mettre un film au contact tout de suite, d'accord, et au frigo. Si jamais à la maison vous avez trop d'aliments, elle peut rester aussi quelques secondes, quelques minutes, je vais dire, à température ambiante avant d'aller au frigo. Et elle va pour minimum une nuit. Allez, c'est parti pour la mousse popcorn tonka. Alors pour cela, on a besoin le sucre, la mascarpone. Et ici, donc, j'ai mon récipient avec ma crème popcorn tonka bien froide. Donc, on va mettre tout dans l'incubateur, le sucre, la mascarpone, et attention ici de bien peser 600 g de crème, il y aura un petit peu de résidu. Et maintenant, je vais vous montrer ça de plus près pour le montage de la crème. Alors, le montage de la mousse. Vous avez vu, j'ai bien pesé mes 600 g comme je disais tout à l'heure, la mascarpone et j'ai mis le sucre dedans. Et je vais tout mettre à tourner à fond au batteur. Attention d'avoir des ingrédients bien froids. Voilà, là on commence à avoir une texture, vous avez vu, un peu de glace crémeuse. Donc elle est montée en chantilly, comme vous pouvez le voir, mais elle reste un peu molle, hein, d'accord? C'est comme ça qu'il faut qu'elle soit montée. Qu'elle se tienne, mais qu'elle reste crémeuse. Allez, maintenant vous mettez ça en poche et on se retrouve pour le montage de l'entremet. Allez, c'est parti pour le montage de notre entremet. On va commencer tout de suite par démouler nos inserts, comme ceci. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder le moule entre chaque au congélateur. Donc, on démoule comme ceci. On vient couper juste un tout petit peu les entames. Voilà. Et après, on les recoupe en deux dans le sens de la longueur pour faire un peu comme des carambars. Okay, on vient les poser sur une feuille de papier propre. Je vous conseille d'aller mettre cette plaque tout de suite au congélateur, d'en couper deux autres, puis deux autres, puis deux autres, et de préparer les 10 comme ça pour qu'ils soient bien froids. Pour la suite du montage, on va prendre notre poche. On va venir remplir aux 3/4 nos moules de crème. Voilà, comme ceci. On va faire pareil. Moi, je vais en faire deux parce qu'il y a deux inserts. D'accord? Hop, je vais venir taper. Donc vous, bien sûr, vous faites d'abord les 10 en même temps. On vient taper fortement pour éviter les bulles d'air. On va venir prendre notre petit insert caramel comme ceci qu'on va venir enfoncer directement dedans. Alors pas trop bas parce qu'il ne faut pas y toucher le fond, mais bien au milieu quand même. Hein. D'accord? Voilà, on va faire pareil pour les deux tout de suite. Comme ceci. Génial. Hop, je les remets un peu droit si la crème a tendance
Je remets un tout petit peu de crème dessus pour aider à les refermer. Je prends ma spatule, vous voyez, et je viens un peu plâtrer tous ces moules. Attention, des fois, vous voyez, sur ceux de côté, la crème a tendance à un peu élargir le moule. Donc n'hésitez pas à repousser avec votre doigt. Et bien, je vous laisse faire la même chose pour les 8 autres. Et puis, il ne vous reste plus qu'à mettre après le moule au congélateur, minimum 4 heures. Et je vous dirai jusqu'à 3 mois. Le glaçage gold. Alors, glaçage gold, pourquoi? Parce que chocolat gold de chez Callebaut, qui est un chocolat légèrement caramélisé. Donc, que j'ai fait préfondre au micro-ondes, tout simplement. Une huile plutôt neutre de préférence, colza, arachide. Pourquoi pas maïs, vu que ça irait très bien avec le popcorn. Et alors, c'est très simple. Une fois que notre chocolat est fondu, eh bien, on vient ajouter en fin filet notre huile fondue. D'accord? Donc, tout doucement, on remue un petit peu. Attention, voilà, on essaie de l'incorporer au fur et à mesure. On en remet un petit peu, on continue à mélanger et on fait ça jusqu'au bout de l'huile. Voilà, toute l'huile est incorporée dans le glaçage. Ce glaçage peut être fait 2-3 jours à l'avance si vous avez besoin. Donc il est toujours conservé à température ambiante, filmé bien sûr pour éviter les poussières ou les petites bêtes qui volent, et réchauffé au micro-ondes ou au bain-marie. Il est utilisé entre 35 et 40 degrés au moment de l'enrobage des entremets. On continue avec notre biscuit. Alors, biscuit assez simple à faire. Alors, on peut le faire à la spatule ou au batteur. Le but, c'est d'essayer d'avoir un beurre mou, quand même un beurre tempéré, qui est à demi-sel, qu'on va venir mettre dans la cuve du batteur, tout simplement. Si jamais vous avez du beurre doux, vous pouvez très bien mettre une ou deux pincées de sel aussi, hein, ça fonctionne très bien. Beurre et sucre. Et on va mélanger les deux ingrédients pour le rendre un peu pommade et crémer le beurre. Il est crémé, ça a duré 20-30 secondes. Hein. Après, je vais y rajouter l'œuf. Voilà, et on remélange. On mélange jusqu'à ce que l'œuf soit totalement incorporé dans le beurre. Je vais mettre toute la farine en une fois par-dessus. Alors là, on est aux 3/4. Si vous regardez dans la cuve, on a quelque chose vraiment un peu de sableux, comme ceci, d'accord? Vraiment du sable, un peu comme du crumble. C'est là où je vais rajouter l'eau pour aider le biscuit à s'agglomérer. Et je vais remélanger jusqu'à avoir un biscuit totalement aggloméré. Et voilà, le biscuit est terminé, il est homogène. On va étaler le biscuit. Alors, j'ai mis la masse sur une première feuille, une deuxième feuille par-dessus. Je peux écraser légèrement à la main comme ceci et étaler avec mon rouleau. Il faut l'étaler à environ 3 mm d'épaisseur. Voilà, il est étalé à environ 3 mm d'épaisseur. Je vais venir prendre l'emporte-pièce qui va avec le moule, le grand côté bien sûr, et je vais venir prédécouper les 10 petits sablés. Voilà, j'en ai une petite douzaine, c'est bien d'en avoir un petit supplémentaire. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est aller mettre au congélateur une 10 à 15 minutes pour qu'en fait, ou au frigo, pour qu'ils durcissent et qu'ils soient faciles à décoller et pouvoir les mettre sur une feuille de papier prêt à cuire. Cuisson, une dizaine de minutes à 180 degrés. Popcorn caramel au beurre salé. Alors, on va attaquer. Pour ça, il faut bien peser vos 20 g de popcorn, le sucre et l'eau pour faire le sirop et le beurre demi-sel. Vous verrez pour tout à l'heure. Allez, je vous montre ça de plus près. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai réuni le sucre et l'eau dans la casserole. D'accord ? Je vais mettre ça sur feu moyen, histoire d'amener ce sirop au caramel. Pendant que vous voyez, en même temps, j'ai pris une casserole assez grande pour pouvoir avoir de l'aisance à bien remuer tout à l'heure les popcorn dedans.
Vous avez vu, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas touché la casserole du tout, j'ai laissé l'eau s'évaporer. Et là, j'ai un caramel qui commence légèrement à colorer, d'accord? Avoir une couleur. Donc là, comme tout à l'heure, je vais venir jouer tranquillement. Pour le laisser colorer, vous voyez, avec la chaleur de la casserole, il continue à colorer légèrement. Je remets un petit peu. Là, je vais étendre la casserole, il y a une belle couleur. Couleur miel. Je vais venir mettre un morceau de beurre. Morceau de beurre un par un, comme ceci. Voilà. Et je vais remuer. Oui, c'est très simple. En fait, je monte un peu mon caramel au beurre. Premier bout est fait. Je mets le reste du beurre. Et de même. Et une fois que j'ai fait ça, pour être sûr que le caramel ne cristallise pas et enrobe bien les pop-corn, je vais rallumer légèrement le feu, mais sur un tout petit feu. D'accord? C'est pour conserver une chaleur de base dans la casserole. Voilà, mon caramel et mon beurre sont bien mis. Je vais jeter mes pop-corn dedans et je vais venir tout simplement les enrober. Donc, je vais continuer à les mélanger comme ceci, tranquillement, doucement. Faut pas hésiter, vous voyez, à le faire un petit peu encore, histoire de bien venir chercher le caramel qui est partout au fond de la casserole. Voilà, là mes pop-corn, vous voyez, sont bien enrobés de caramel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les débarrasser pour laisser le caramel cristalliser. Alors, petite astuce, moi je les débarrasse, excusez-moi, sur une feuille de papier cuisson. Pour pas qu'il colle à cette feuille, je l'ai pré-huilé. Donc j'ai mis une petite goutte d'huile et j'ai passé un papier absorbant pour bien étaler l'huile et l'enlever. Ça vous permettra que vos pop-corn ne collent pas à la feuille. Décoration des cheveux d'ange. Alors, il faut faire un caramel à sec. Donc là, moi, comme tout à l'heure, démonstration, caramel à sec, il est prêt. J'ai un récipient d'eau froide. Regardez, je tiens solidement ma casserole. Je viens tremper une fois dans l'eau froide, 2 fois dans l'eau froide. Pourquoi? Pour arrêter la cuisson du caramel, tout simplement. Ici, après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon caramel. Vous voyez, moi, c'est un petit montage maison avec des dessous de plat pour avoir, vous voyez, mon caramel qui est un peu penché pour avoir une plus grande masse. À côté, si vous regardez ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une feuille de papier cuisson pour pouvoir mettre mes cheveux d'ange quand ils seront finis. Et ici, ma table pour les faire. Alors, toutes mes feuilles sont graissées. Pourquoi? Parce que comme ça évite au caramel de coller sur les feuilles de papier et de pouvoir bien le récupérer. Ici, c'est un petit montage, c'est des spatules. Pourquoi? Parce qu'on va étirer le caramel entre chaque spatule comme ceci pour faire des fils très fins. Pour ça, je vais prendre 2 fourchettes que je vais coller, vous voyez, dos à dos comme ceci, que je vais venir tremper dans le caramel et je vais venir faire ce genre de geste, vous voyez, pour tirer sur le caramel. Pour ça, il faut que mon caramel en fait ait une texture un peu ruban, sirupeuse. Vous voyez, voilà, sirupeuse, tout à fait. Alors je vais regarder, là il commence à être légèrement sirupeux, donc je vais venir le prendre. Donc le but est de les mettre vraiment dos à dos, les fourchettes, comme ceci, de venir les tenir, voilà, vous voyez, et je vais venir tout doucement. Donc là, au départ, ça coule, et au fur et à mesure, les fils vont se faire. Alors c'est tellement fin que vous ne le voyez peut-être pas. Je vais vous montrer. Voilà. Il est peut-être un petit peu encore chaud. Voilà. Et alors là, si on regarde de plus près, vous allez voir que si j'en décolle, vous voyez. Alors là, j'ai une toute petite masse parce qu'il était un petit peu chaud. Et vous voyez, là, j'ai des cheveux d'ange. Et donc, bien sûr, on peut faire ça avec n'importe quel sucre. Et si jamais, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cheveux d'ange, en fait, se conservent que 2 petites heures. Après, ça devient sensible, ça fond avec le sucre, ça fond avec l'humidité de l'air plutôt. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous voulez en faire et qu'ils tiennent plus longtemps, on peut aussi le mélanger avec du glucose. D'accord? Équivalence, moitié-moitié. Voilà. Alors, n'hésite pas à bien tremper.
Mais là, il est un peu plus sirupeux, donc il est en train de coller un peu partout. Voilà, hop, j'en mets dedans, vous voyez. Et alors, il faut toujours essayer qu'il soit un petit peu chaud quand vous venez le chercher. Autrement, vous n'arriverez pas à bien le modeler, vous voyez. S'il est encore un petit peu tiède, on peut le remodeler comme ça. Alors ça, bien sûr, vous pouvez m'en faire autant que vous voulez. Si votre caramel devient dur, vous pouvez le réchauffer légèrement. Et s'il brûle, ben, on recommence, on refait un caramel. Hein. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est une deuxième décoration. On peut avoir ça en décoration sur l'entremet. On peut avoir aussi ce qu'on a fait tout à l'heure, les pop-corn au caramel beurre salé. Ou alors aussi les deux. Ça, c'est comme vous préférez. Céline dirait plutôt, pour que ça soit plus joli, l'un ou l'autre. Maintenant, vous savez que c'est elle, la chef d'orchestre de la décoration. Allez, c'est parti pour le dressage de l'entremet. Donc là, j'ai mon glaçage gold qui est à bonne température. J'ai mis dans un petit récipient pour que ce soit plus facile à tremper niveau hauteur. Donc je vais venir démouler mon entremet, tac, comme ceci. Je vais venir enfoncer 2 cure-dents tranquillement dedans. Enfoncez-les bien, prenez le temps de bien les enfoncer, d'accord? Faut pas avoir de blague après. Une fois que c'est fait, regardez. Ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer son sablé, le retourner pour qu'il soit joliment prêt. On va venir dedans et on va venir jusqu'à hauteur. Je ne veux pas en avoir dessus, hein. Vous voyez, on va s'arrêter vraiment à hauteur. Je vais racler légèrement sur le bord pour être sûr. Moi, j'aime bien aussi venir, hop, enlever l'excédent et je viens me poser sur le biscuit. Je regarde que ce soit bien centré. Parfait. Je recule un petit peu s'il y a besoin. Voilà. Tac, tac. C'est centré et je le laisse comme ceci. J'enlèverai les cure-dents quand il sera un peu plus mou. Allez, on fait le deuxième tout de suite. Alors maintenant, je vais vous montrer 2 décorations différentes. On enlève ça, on fait un peu de place. Vous, bien sûr, vous faites les 8 autres directement. Hein. Moi, c'est pour montrer 2 décorations. Alors, je vais venir prendre des petits pop-corn caramélisés qu'on va venir déposer dessus, comme ceci, pour avoir quelque chose d'ultra gourmand. Tac, on les décolle un peu s'il y a besoin. Voilà. Ok. On peut en avoir un autre où on va mettre soit directement les cheveux d'ange. Donc si je prends cela, allez, hop, vous voyez, juste des cheveux d'ange pour avoir quelque chose de peu plus volatile. Ou alors si vous voulez, vous pourriez très bien venir aussi, je vous le montre juste comme ceci, des cheveux d'ange sur, vous voyez, en le tassant sur le pop-corn. D'accord? Voilà, comme ça je vous montre 3 présentations différentes. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire pareil pour les 8 autres. Et puis, on arrivera au bout. Notre entremets Pop Your Corn est terminé. J'espère que vous aurez pris toujours autant de plaisir que moi à le faire. Il ne me reste plus que maintenant à vous souhaiter une bonne dégustation avec ce mélange popcorn tonka qui pour moi a été créé pour être ensemble. Et quelle gourmandise avec le caramel. Vous verrez tout ça dans quelques minutes. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour la box du mois de novembre. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux pour que je vois un peu ce que vous avez fait.